Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre qui s'appelle trigonométrie. Pour ce chapitre, nous avons besoin de vocabulaire et ce qui est essentiel de savoir, c'est que nous travaillons forcément dans un triangle rectangle. Soit c'est précisé dans l'exercice, soit c'est à vous de le montrer avec différentes méthodes que vous retrouverez dans les exercices d'application. Pour travailler sur la trigonométrie, nous introduisons 3 fonctions trigonométriques que vous avez retrouvées dans le cours. Alors, d'abord le vocabulaire. Sur ce triangle, il y a 2 angles aigus, l'angle B, l'angle C. J'ai marqué l'angle B, nous allons travailler essentiellement avec celui-là pour la première partie. Au niveau de cet angle, il y a plusieurs côtés et du coup du vocabulaire qui va avec. Dans ce triangle rectangle, il y a un vocabulaire que vous connaissez déjà qui est l'hypoténuse. L'hypoténuse est le plus grand côté du triangle rectangle ou le côté qui est en face de l'angle droit. Donc ici, c'est BC. Ensuite, vous avez l'angle qui est marqué ici. Il y a donc un côté adjacent AB et un seul. Pour le retrouver, eh bien, côté adjacent, c'est le côté qui touche l'angle B et qui touche le côté de l'angle droit. Donc le côté adjacent à B touche l'angle B et touche l'angle droit. Il n'y en a qu'un seul. L'autre a déjà un vocabulaire, donc c'est pas possible d'être celui-là. Donc c'est AB. Voilà. Et dernier vocabulaire, côté opposé à l'angle B, donc qui est en face de lui, donc qui touche l'angle droit et ici. En face, côté opposé, le côté AC. Voilà, à partir de ce vocabulaire, nous avons donc la possibilité de compléter les différentes fonctions trigonométriques. Donc cosinus, sinus et tangente. Donc cosinus, vous avez vu que c'est côté adjacent AB sur l'hypoténuse BC. Ensuite, sinus, côté opposé AC sur hypoténuse BC. Et tangente, côté opposé AC sur côté adjacent à l'angle AB. Voilà, vous verrez dans la prochaine vidéo un moyen mnémotechnique pour se souvenir de tout ça. Et également la façon de résoudre les exercices. Bon. Vous avez vu, ça va servir à calculer soit des angles, ici par exemple l'angle B, ou à calculer des longueurs de côté, donc côté adjacent, opposé ou hypoténuse, suivant les données de l'exercice. Donc nous verrons tout ça dans la prochaine vidéo. Du coup, eh bien, il est impossible de faire de tête certains calculs, et il nous faut absolument la calculatrice et on va voir la façon de l'utiliser. Donc première chose à faire, c'est ici de voir le petit d sur votre calculatrice qui signale bien que vous êtes en degrés et que vous pourrez avoir du coup les bonnes valeurs. Si ce n'est pas le cas, vous allez donc vous allumez votre calculatrice, seconde configuration, ensuite petit 2 unité d'angle et 1 degré. Et normalement vous avez le petit d qui apparaît ici. Voilà. Une fois que votre calculatrice est bien configurée, donc nous allons calculer cosinus 30, sinus 30, tangente 30 et après les valeurs d'angle pour différentes valeurs de cosinus, sinus, tangente. Donc pour la première partie, donc cosinus 30, les fonctions sont données ici. Cosinus, on tape direct cosinus. Ensuite 30, bon c'est pas obligé de fermer la parenthèse ici, vous pouvez, et entrée, et vous avez la valeur qui s'affiche. Dans les exercices, bien évidemment, on vous demandera un arrondi bien précis. Donc là, pour cette première valeur, cosinus 30, donc environ 0,866. Le deuxième, on réinitialise.
Sinus, donc pareil, on vient chercher la fonction trigonométrique sinus, 30, on ferme la parenthèse, égale 0,5, donc je mets ici égale 0,5, et la dernière, tangente, qui est ici, 30, entrée 0,577. Donc normalement c'est plus facile quand on vous demande de calculer un cosinus d'une valeur ou enfin sinus tangente d'une valeur que d'aller chercher la valeur de l'angle. Dans ce cas-là, c'est une manipulation différente. Alors attention, donc la première ligne, on va chercher la valeur de l'angle, la mesure de l'angle, lorsque le cosinus vaut 0,5. Pour cela, on va venir chercher ici la fonction réciproque de cosinus qui se trouve au-dessus de la touche, arc cos ou cos moins 1, ça dépend de vos calculatrices. Donc hop, je tape seconde cosinus, et là vous voyez arc cosinus qui s'affiche ou cosinus moins 1 sur les calculatrices. Ensuite je tape 0,5, je ferme ma parenthèse, égale, et ça me met la valeur de l'angle qui est ici 60 degrés. Voilà. Pour la deuxième ligne, donc on va chercher la valeur de l'angle Y lorsque son sinus vaut 0,707. Donc là, on est avec sinus, donc on va venir chercher la fonction inverse qui est arc sinus. Seconde, arc sinus, et je marque 0,707 entre parenthèses. Je ferme, pardon, 707, entrée, et ça me donne environ un angle de 45 degrés. Voilà. Et le dernier, tangente Z vaut 0,32, on veut la valeur de l'angle. Donc je fais, hop, seconde, tangente, j'ai arc tangente qui apparaît, ou tangente moins 1, 0,32, entrée, et ça fait un angle à peu près égal à 18 degrés. Donc la même chose, hein, c'est l'énoncé qui vous dira comment arrondir vos angles. Souvent c'est au degré, mais ça peut très bien être au dixième, au centième. Pareil pour les valeurs de sinus 30, cosinus 30, etc. C'est l'énoncé qui vous dira. Voilà, il n'y a plus qu'à vous entraîner sur la fiche pour l'utilisation de votre calculatrice et puis également sur le vocabulaire avec les différentes fiches. Bon courage, à très vite!